Bois ou métal? Vous ne savez pas sur quoi partir pour la charpente de votre bâtiment agricole. Je suis Julien et chez bâtiment-moins-cher.com, on échange chaque semaine avec des agriculteurs qui veulent construire ou agrandir un bâtiment. Dans cette vidéo, je vous propose un comparatif clair qui explique les différences entre les structures métalliques et les structures en bois pour vous aider à faire un choix durable. On attaque par le sujet qui impacte directement la longévité du bâtiment, humidité et condensation. L'humidité, la condensation, la chaleur, que ce soit du bois ou du métal, il se passe différents phénomènes à l'intérieur du bâtiment quand la température extérieure change. Concrètement, à chaque variation de température, 3 phénomènes se combinent. L'air chaud peut contenir plus de vapeur d'eau que l'air froid. Quand l'air se refroidit, l'humidité relative monte. Et si une surface intérieure devient plus froide que le point de rosée, la vapeur d'eau se transforme alors en eau liquide sur cette surface. Donc ce n'est pas le matériau qui crée l'humidité, c'est bien l'ensemble combiné de l'air plus la surface froide plus le manque de ventilation. Le bois et l'acier ne réagissent pas du tout pareil face au feu. Voici pourquoi. Le bois massif est un matériau combustible. Dès qu'un feu démarre, il s'enflamme puis se consume progressivement. L'acier ne brûle pas, mais il perd rapidement sa résistance quand il atteint un point de fusion à plus de 300 degrés Celsius. Il va commencer à se ramollir, ce qui peut entraîner une déformation des éléments plus vite s'ils n'ont pas été protégés. Pourquoi on dit que le métal condense ? Qu'est-ce qui se passe physiquement sur une tôle ? Le métal et surtout la tôle conduit très bien la chaleur. La nuit, la couverture peut se refroidir très vite. La tôle devient humide, l'air humide intérieur touche cette surface, et si la température de la tôle passe sous le point de rosée, la vapeur d'eau se transforme alors en gouttelettes, et c'est la condensation. Bien sûr, vous imaginez bien que cette condensation pose plusieurs problèmes dans un bâtiment agricole, car elle peut provoquer des gouttes sur votre fourrage, sur votre paille, vos aliments, et donc entraîner la perte de qualité et l'apparition de moisissures. Une humidité chronique va entraîner une corrosion accélérée, la charpente, la visserie, les accessoires. Une ambiance humide générale va provoquer un inconfort animal, des pathologies respiratoires. Ça va entraîner également des risques de sécurité puisque des flaques au sol peuvent apparaître et le sol peut devenir glissant. Ça peut aussi dégrader votre matériel que vous allez stocker sous votre bâtiment, votre machine, vos engrais, etc. Le point critique est souvent la forte production de vapeur d'eau qui provient généralement des animaux ou d'un stockage humide, plus une toiture qui est froide, plus une ventilation qui est insuffisante. Si on choisit une structure métallique, il est facile de réduire le risque de condensation à l'intérieur de votre bâtiment, avec un bac acier équipé d'un régulateur de condensation ou avec des panneaux sandwich isolés, donc avec une surface intérieure moins froide. Ventiler correctement votre bâtiment, avoir des entrées d'air en partie basse et des sorties en partie haute, comme un fêtage ventilé par exemple, ou encore des tôles de bardage perforées. Un flux d'air continu pour évacuer l'humidité produite par les animaux, par le stockage, en laissant par exemple 2 portes ouvertes, situées l'une et l'autre à l'opposé du bâtiment. Enfin, en point de détail, vous pouvez aller au-delà en supprimant directement tous les ponts thermiques de votre bâtiment. Ensuite, la durabilité en milieu agricole. Corrosion, vieillissement, entretien. En plus de la corrosion ou de l'humidité, il y a un critère très concret, la stabilité dans le temps. Qu'est-ce qui bouge le plus entre du bois et du métal ? Le bois est hygroscopique. Concrètement, il absorbe et il restitue l'humidité. Il va gonfler et se rétracter selon les saisons. Ça va avoir une conséquence sur le terrain de réglage, notamment à reprendre ou à refaire sur la charpente. Du jeu peut apparaître notamment aussi à l'endroit de vos portes, et ça peut être de plusieurs centimètres. Là où l'acier, lui, va être, d'un point de vue structurel, beaucoup plus stable face à l'humidité. Des alignements et des aplombs peuvent apparaître aussi en défaut, avec quelques jeux et des réglages à reprendre, mais là on parle plutôt de l'ordre de quelques millimètres. Concrètement, les deux systèmes bougent avec la température, mais le phénomène saisonnier lié à l'humidité va être beaucoup plus marqué sur du bois. Que ce soit sur une charpente en bois ou une charpente métallique, le vieillissement va se voir en premier lieu souvent aux mêmes endroits. Au niveau des habillages tout d'abord, vos tôles de couverture, tôles de bardage, tôles de finition, notamment aux endroits exposés aux intempéries, donc au vent dominant et à la pluie, et aussi, notamment dans le cadre de bâtiments d'élevage, au niveau des poteaux, notamment avec l'urine au pied de poteaux. Et justement, si ces zones vieillissent en premier, c'est rarement un hasard. C'est presque toujours le signe d'une protection ou d'une étanchéité insuffisante dès la conception. Ensuite, pour le montage du bâtiment. Après les performances et la durabilité, voyons dans le concret comment ça se passe en termes de montage sur le chantier. Est-ce que ça change concrètement entre une charpente métallique en kit et une charpente en bois ? Pour la charpente métallique,
La structure vous est généralement donc livrée avec les perçages, avec des repérages et prête à être boulonnée. Le montage suit donc une certaine logique d'assemblage. On met en ligne les éléments, on les boulonne ensemble pour les connecter et on contrevente. Les étapes sont standardisées, répétables et donc plus faciles à maîtriser rapidement. En revanche, le chantier dépend davantage des moyens de levage, nacelles, chariots, grues, en fonction de la taille de votre bâtiment. Petite astuce, privilégiez une charpente galvanisée à chaud pour être beaucoup plus durable dans le temps, sans entretien et surtout, c'est un investissement très économique. Le bois, quant à lui, offre un petit peu plus de souplesse sur le chantier. Dans les découpes, dans les ajustements, les reprises également sont un petit peu plus faciles. Le montage est souvent plus artisanal, donc va être beaucoup plus dépendant de l'expérience de l'équipe de pose et de la qualité d'exécution. Et si vous voulez un rendu bois avec une structure en acier, c'est très courant, vous gardez la stabilité et la performance de l'acier et vous liez l'esthétisme avec l'enveloppe que vous allez changer. Vous pouvez opter par exemple pour un bardage en aspect bois, en tôle ou en panneau sandwich isolé. Autre astuce, sachez que vous pouvez également prendre la charpente en acier en totalité et réaliser par vous-même ensuite un bardage en bois pour combiner à la fois la solidité et l'esthétisme souhaité. Avant de passer à la checklist complète, je fais une petite pause, 2 secondes, parce que si vous êtes en plein projet de bâtiment agricole, on a justement créé un outil simple sur www.batimentmoincher.com pour créer votre bâtiment sur nos standards en ligne. Vous rentrez vos dimensions parmi nos standards et vous sélectionnez vos grandes options. Ça va vous donner un prix dynamique pour pouvoir, si besoin, échanger aussi avec nos conseillers pour valider des points très importants, comme la condensation. Je vous mets le lien en description en dessous de la vidéo. Et si vous souhaitez un bâtiment sur mesure, je vous invite à nous contacter directement. Conclusion, le bois peut être perçu comme plus chaleureux, mais il bouge davantage selon les saisons. L'acier est plus stable, souvent plus standardisé au montage, et peut très bien éviter l'effet pluie intérieure si la toiture est bien traitée. Une tôle équipée d'un régulateur de condensation par exemple, ou de panneaux sandwich, avec une ventilation correcte et des jonctions soignées. Et si vous aimez le rendu bois, sachez que vous pouvez garder une structure acier et réaliser vous-même un bardage en bois ou opter pour des tôles ou des panneaux sandwich en imitation bois. Voilà, vous savez maintenant l'essentiel sur le choix entre du bois et du métal. Retenez surtout que toutes les structures métalliques ne se valent pas. La galvanisation à chaud fait toute la différence sur la durée. Une autre question qu'on nous pose très souvent, et c'est au sujet de la toiture, faut-il choisir un monopente ou un bipente ? Eh bien ça tombe bien, on a fait une vidéo complète sur le sujet, je vous la mets juste ici. Et en attendant, un bâtiment bien pensé, c'est un projet qui dure.